Bonjour monsieur le député. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Écoutez, c'est avec plaisir. Alors, la loi remporte un grand succès et ce que j'aimerais connaître en fait c'est les intentions qui ont présidé à l'élaboration de cet amendement, que vous nous disiez un petit peu ce que vous poursuivez comme objectif avec cette loi. D'abord, c'est parti d'un constat, cet amendement. Le système dit Robien-Borloo présentait un certain nombre d'inconvénients, notamment le fait qu'il a été souvent vendu uniquement comme un avantage fiscal, et donc ce qui a entraîné des investissements en des lieux où il n'était peut-être pas souhaitable qu'il y en ait parce que le marché locatif n'était pas suffisant, n'était pas assez ouvert. Donc nous sommes convenus, et c'est ce qui est dans notre rapport, nous avons dit le système, il a de l'intérêt, il faut le maintenir, mais il faut le corriger et puis il faut en interdire l'application dans un certain nombre de territoires, sur un certain nombre de territoires pour lesquels il n'a pas de justification importante. Mais je veux dire, il est beaucoup plus juste parce qu'il s'adresse à beaucoup plus de catégories. C'est un des éléments de son succès, d'ailleurs. Oui, certainement. La simplification et la démocratisation, c'est clair, sont vraiment les deux points qui me semblent. Oui, d'autant que, si vous voulez, dans les tranches les plus élevées d'impôt sur le revenu, j'oserais dire, ceux qui ont la chance de se trouver dans ces catégories-là, ont beaucoup d'autres moyens à leur disposition pour investir et par là même en réduction d'impôts, pour avoir des avantages fiscaux. Bon, néanmoins, l'avantage quand même de la loi, c'est qu'on reste sur un produit qui est simple, accessible facilement à tout le monde. C'est vrai qu'il existe d'autres dispositifs qui permettent d'aller, dans certains cas, un peu plus loin d'un point de vue fiscal, mais entre guillemets plus exotique aussi. La pierre a toujours été considérée par les Français comme quelque chose de sûr, certes dans lesquels les plus-values ne sont pas toujours assurées, ne sont pas toujours fortes, mais chacun au fond de soi a le sentiment qu'on ne peut pas perdre beaucoup dans la pierre et qu'on a beaucoup plus de chances d'y gagner par le temps, par des plus-values qui, même si elles ne sont pas de l'importance de celles, il n'y a pas intérêt à ce qu'elles soient très importantes, les plus-values, parce que quand les marchés immobiliers s'emballent, on voit ce que ça donne, il y a une espèce de bulle immobilière qui se construit, et ensuite quand la bulle éclate, la chute est beaucoup plus grave. Mais une augmentation, j'oserais dire, lente de la valeur des biens dans la pierre a toujours été constatée d'une manière constante. Au-delà de ce que nous venons d'aborder, d'autres points sur lesquels il faut être très vigilant. C'est fait pour réduire la différence qu'il y a entre l'offre et la demande de logement. On sera sorti de la crise le jour où on pourra offrir sur le marché, j'oserais dire, 110 logements quand il y a une demande de 100, de manière à ce qu'il y ait une plus large mobilité et puis une plus grande possibilité de choix. Est-ce que vous entrevoyez encore d'autres précautions à prendre pour réussir un tel investissement? La plus grande mise en garde, c'est sûrement celle de ne pas investir n'importe où pour bénéficier d'un avantage fiscal. Je crois qu'il faut se mettre, pour bien réussir son investissement, c'est se mettre dans la peau de choisir un logement dans un lieu qui vous conviendrait à l'investisseur lui-même et qui lui permettrait de bien vivre sur le bien. Alors naturellement, il y a des catégories, puisque y compris le dispositif permet d'investir 300 000 euros chaque année pendant 4 ans, avec 25% les 2 premières années et seulement 20% les 2 années suivantes. Donc on voit bien que quelqu'un qui en aurait les moyens pourrait investir sur 4 biens immobiliers dans le cadre de ce dispositif, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qui deviendra après. Il sera peut-être poursuivi sous cette forme ou sous une autre forme. Pour préserver les investisseurs contre eux-mêmes, nous avons fixé des zonages qui ont déjà été pris dans le cadre de la loi Robien et qui vont s'appliquer également dans le dispositif Cellier, puisqu'il y a des zones A, des zones B1 et B2, et la zone C dans laquelle le dispositif d'avantage fiscal est exclu. Alors et derrière tout cela, est-ce que vous avez des perspectives éventuellement d'apporter par la suite peut-être des aménagements, oui, des nouveautés? Le ministère du Logement ne refuse pas de revoir éventuellement le zonage pour corriger ce dispositif. Et je crois que c'est une bonne chose, y compris pour préparer sa retraite, d'investir dans un logement, puisque plus tard, ça sera une source de revenus qui pourra donner des revenus complémentaires
à la retraite qu'on est susceptible d'avoir, et ma foi parfois on a un peu des craintes sur leur pérennité, tout au moins au niveau auquel ils ont atteint. Bien. Merci.